Rue des Éburons. C'est une photographie en noir et blanc, le cliché d'une rue en hiver. Ou plutôt, c'est le souvenir que j'ai de cette photographie. C'est tout ce qu'il reste de cette rue aujourd'hui, une allusion, l'écho d'un écho. Car la rue a été détruite en 81. Et la photographie elle-même s'est perdue quelques années plus tard. Tout ce qu'il me reste de cette rue, quelle rue? C'est le simple souvenir d'un sujet blanc glacé sur un fond blanc. 2 tons de blanc à peine discernables, développés sur une photographie aperçue il y a peut-être 30 ans. Le nom de cette rue, il m'était revenu à un moment sur le petit trajet de mon bureau à la cuisine, peut-être à la vue du réchaud. Je suis sujet à ça, à ces éclats de souvenirs, ces associations d'idées qui proviennent de je ne sais où. En tout cas, ce jour-là, je me poussais vers la cuisine et le nom avait ressurgi. Et j'avais somnolé un peu à sa mélodie, assis comme ça sur mon fauteuil roulant. Et j'avais rêvassé. Peut-être avais-je vu un réchaud tout pareil dans cette rue, posé sur le trottoir. Quelqu'un qui brûlait des marrons, oui, il y avait cette brume boisée qui vous donnait l'eau à la bouche. C'était peut-être cette association d'idées-là. Peut-être aussi cette pluie particulière à travers la vitre, à la même heure, qui faisait remonter mes cadavres à la surface. Alors je vais quitter mon bureau à tout hasard et faire tourner les roues de mon fauteuil vers la cuisine, embrasser la silhouette du réchaud, regarder par la fenêtre et peut-être... Je somnole un peu, je rêvasse un peu. Quelques jours plus tard, face au réchaud bouillant, à la fenêtre embuée, à cette pluie pareille à celle d'alors, la rue au marron bouillant, l'atmosphère boisée, le panache qui cache le visage sale du vieil homme aux gros doigts brûlés. La rue des Éburons. J'ai tracé un plan sur une feuille de papier. J'y ai placé la rue des Éburons et, partant des 2 traits formant ces trottoirs, le quartier entier au bout de mes doigts s'est déployé. J'ai tracé les rues alentours, exactement comme si j'avais eu un jour conscience de l'endroit. Alors bien sûr, j'en suis à supputer que c'est là un savoir grégaire, que je connais ce quartier parce que les miens l'ont arpenté jadis. C'est une transmission du savoir de génération en génération, une mémoire collective. C'est en tout cas ce que je crois. Un aïeul a pu vivre dans la rue des Éburons et y prendre d'ailleurs cette fameuse photographie que j'ai observée un jour. Ah! Au moment où j'ai su que le cliché dans mon souvenir représentait la rue des Éburons, son sujet s'est par le fait contrasté légèrement, comme si le souvenir gagnait en expérience. Les 2 tons de blanc sont devenus dans mon esprit 2 tons de gris. Car je sais comment cette rue a disparu. Je me souviens de l'époque, ça m'est revenu. Les gens parlaient du chemin de fer qui devait passer à sa place, longer la rue Ambiorix et gagner la gare des Guillemins. Un mot complexe pour l'enfant que j'étais avait été prononcé par des gueules chaudes au-dessus de moi. Et je m'en souviens aussi encore. Expropriation. Ça semblait évoquer chez les adultes tout autour une agitation, et mon esprit d'enfant en a associé les 2 concepts. Là, je me sens plisser les yeux, au-dessus de mon carnet, je fais revivre ce branle-bas qui s'est déroulé dans les années 70. Et je le ressens physiquement. Je viens de voir ressurgir l'image, et le son, et l'odeur, d'un énorme bulldozer jaune, et, comme un film de cinéma, une scène de guerre, de bombardement, l'intérieur d'une maison éventrée, une intimité violée, un papier peint rose de chambre d'enfant mise à nu, relié à une cheminée qui s'effondre, et une jeune femme à côté de moi qui pleure de voir son passé, ses souvenirs s'effondrer. Ma mère ne m'avait-elle pas emmené dans la rue des Éburons ce jour-là ? Peut-être avions-nous contemplé l'intérieur béant, orange et rose des maisons détruites, les lourdes gouttes de pluie qui lardaient le papier peint, y laissaient des larmes plus foncées,
et le crachin fluorescent dans les phares des bulldozers. La photographie en noir et blanc de la rue des Éburons, dont j'imagine la reconstitution par ce récit comme la projection d'un film à l'envers, les briques qui jaillissent de leur tas et vont s'enfoncer dans leur encoche dans les murs, imbriquant les différentes pièces en elles-mêmes comme un puzzle géant et poussiéreux. La photographie en noir et blanc de la rue des Éburons, donc, a été prise en hiver. Le ton du cliché est dans mon esprit blanc et jaune. En effet, la neige venait de tomber et l'intérieur des maisons brillait par les fenêtres, et ce gris clair des fenêtres était par une magie de l'esprit pour moi un jaune chaud. Cet hiver-là, probablement un hiver des années 70, les habitants de la rue des Éburons pouvaient encore tout ignorer du projet de chemin de fer. Un détail sur la scène. Dans mon œil intérieur, je vois, depuis la rue, par la fenêtre, le mur rose de la chambre d'enfant, et je me demande si ce souvenir du mur rose provient du cliché, ou du jour où j'assistais à la démolition. Si le rose est, comme le jaune imaginé des foyers, une magie de l'esprit. Je vois très bien ce losange, c'est-à-dire la forme de la fenêtre transformée par l'angle de prise de vue de la photographie. Ce losange bordé de bois brun et en creux l'intérieur de la chambre d'enfant. Cette chambre est rose. Et puis, sur la largeur de ce papier peint, un liseré ocre est apposé près du plafond. D'où l'ai-je exhumé ? De la photographie ou du jour de la démolition ? Ou bien, je me suis arrêté un moment d'écrire pour me pencher sur ce cas particulier, car ce liseré ocre, caché par l'angle de prise de vue, ne pouvait pas paraître sur la photographie en noir et blanc. Et dans mon souvenir, le jour de la démolition, le mur de la chambre d'enfant était d'un rose uni, sans liseré. Je me sens froncer les sourcils à nouveau pour activer mon esprit, puis je les écarte. Ce liseré ocre est un mystère. Avec mon crayon, je tente de compléter le plan que j'ai tracé du quartier du Laveu. Plus tôt, je m'étais souvenu que la rue jumelle et parallèle à la rue des Éburons était la rue Ambiorix. C'est une rue que je me souviens avoir empruntée avec mon fauteuil il y a moins de 10 ans, ce qui me permet d'élaborer cette théorie à propos du liseré ocre. J'ai très bien pu le voir à l'une des fenêtres de cette rue-là, sous le même angle, et opérer un transfert d'une rue à sa voisine. Mais quelque chose ne va pas. De tous ces souvenirs, celui de cette photographie, de cette rue, de cette neige, puis de la pluie, enfin, de la démolition, l'image autour de laquelle tout se développe est finalement ce liseré ocre. Ce n'est plus un détail, c'est le noyau, le trésor clair et net, la perle sur laquelle on focalise son travail. Dans mon esprit, le liseré ocre est précis comme si je l'avais observé longtemps ou souvent. J'y vois de petites arabesques bleu ciel, des petits personnages, et ça ne va pas parce que le souvenir de ce liseré ocre ne provient pas d'un décor, d'un mur ou d'une photographie. Ce liseré est en moi, et je le projette vers l'extérieur. C'est troublant, c'est légèrement effrayant. J'ai passé la journée à lire de vieux bottins de Liège, que je garde, je ne sais trop pourquoi, sous une pile de livres, des éditions de 1965 à 1981. Et je me suis demandé pourquoi je feuilletais ces pages blanches. Surtout à ce moment de ma rédaction. Peut-être voulais-je être surpris au détour des noms de famille et des chiffres, par une adresse de la rue des Éburons. J'y passais des heures en tout cas. Le bottin de Liège, 1973, 1976, 1977, les pages fines qui tournent sur la paume, qu'on rabat précieusement. Je me suis dit que ça allait être ça, le sujet de mon récit, que c'était ça que mon héros allait exhumer finalement. Il allait tomber, en parcourant l'un des bottins de Liège 1973,
sur le nom de sa mère et allait lire son numéro de téléphone, leur numéro de téléphone. Et mon héros écarquillerait les yeux quand à côté du préfixe 041, il verrait Montenier, Marie-Françoise, 42 rue des Éburons, 4000 Liège, 041 88 13 58. Et peut-être cette fiction pourrait-elle, n'est-ce pas, devenir mon mythe d'auteur. Et je pensais déjà à la promotion de mon roman, au personnage de romancier au Fedora que je pouvais incarner chez Bernard Pivot. Je lui raconterais en direct, sur Antenne 2, l'histoire formidable de cette photographie, plutôt de son simple souvenir, qui m'aura permis, partant d'une allusion blanche sur un fond blanc, lentement contrasté par mes ruminations, d'exhumer le souvenir d'une rue soufflée, à jamais aurait-on cru, des cartes de la ville. Une rue qui, par le simple détail d'un liseré ocre, ressurgirait dans l'inconscient collectif de tout un quartier. Un liseré ocre qui fera ressurgir aussi cette vérité implacable. C'était ma chambre d'enfant, monsieur Pivot. Elle était de murs roses, bordée d'un liseré ocre, et la jeune femme qui pleurait dans son mouchoir sur le trottoir opposé était bien sûr ma mère. Une très belle histoire, j'y songe. Et cela en fait le rêve d'un mensonge, d'un souvenir, d'une photographie perdue, représentant une rue qui n'existe plus, par un auteur qui vient de s'endormir et qui ne se souviendra plus de rien à son réveil.